Pour reprendre cette théorie de Kant selon laquelle le bonheur relèverait du domaine de l'imagination et non de la raison, je l'interprète personnellement au sens littéral du terme et au fait finalement que le réel est finalement condamné à nous décevoir et que on ne peut être qu'heureux dans l'idée, dans l'imaginaire. Et donc, je me demande, et je serais ravie de savoir ce que vous en pensez, est-ce que finalement, les infimes possibilités qu'offre l'imagination ne sont pas plus souhaitables que les barrières du réel ? Mais non, si vous préférez rêver votre vie plutôt que la vivre, allez-y, mais sans moi. Moi, c'est le réel que j'aime. Et j'aime mieux vivre réellement ce que je vis que me raconter des histoires. Ça, c'était ma pauvre mère était comme ça. Elle s'inventait des histoires d'amour, elle rêvait au prince charmant jusqu'à un âge fort avancé. Forcément, elle était atrocement malheureuse. Parce que ça n'existe pas. Ben oui, il n'y a que le réel qui peut nous satisfaire. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vend aujourd'hui le divertissement ? Oui, ben voilà, le divertissement vend de l'imaginaire et donc enfonce les gens dans le malheur. Non, moi, pour moi, la philosophie, c'est tout le contraire de ça. Non pas rêver sa vie, mais la vivre en effet. Autrement dit, mieux vaut un peu d'amour réel que beaucoup d'amour rêvé. Voilà, mieux vaut faire l'amour que rêver l'amour. C'est ça, que faire l'amour à tous les sens du mot, et y compris accepter la déception de l'amour, parce que vous avez raison, la vie est décevante. Ben oui, tant qu'on espère, aucune vie réelle n'est à la hauteur de nos espérances, mais le problème, et au fond, c'est de ça que ma mère est morte, c'est que si vous espérez ceci ou cela et que la vie ne correspond pas à vos espoirs, vous risquez fort de reprocher à la vie d'être décevante, précisément. Sauf que pour moi, quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en était fait, c'est-à-dire toujours, puisque la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. D'abord parce que souvent les espoirs sont déçus, ça ne se réalise pas. Mais le pire, c'est que même lorsque les espoirs se réalisent, on est déçu quand même parce qu'on n'y trouve pas le bonheur qu'on en attend.